C'est pour moi, ce matin, un immense plaisir d'être devant les hommes des médias que vous êtes, afin de partager avec vous le contenu de la 4e édition des rencontres cinématographiques de Cotonou, qui aura bel et bien lieu du 5 au 12 octobre 2024. Pour mémoire, je vais vous rappeler que les rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou est un événement, mais en même temps une institution. Ce rappel pour nous est très important parce que simplement, un événement, oui, on peut faire des événements tout le temps, mais une institution, c'est notre travail. Parce que justement, nous travaillons à avoir un statut, nous travaillons à avoir cette reconnaissance pour être vraiment ce pont ou ce répondant au niveau du secteur, en tout cas au niveau de la chaîne du 7e art, et en même temps apporter, avec le concours d'autres personnes bien sûr, de la valeur ajoutée. Et c'est pour cette raison que très tôt, on a commencé par travailler aussi bien sur l'événement que l'institution. C'est vrai que l'institution peine à décoller parce qu'il y a beaucoup de paramètres, mais on y travaille progressivement pour vraiment avoir un véritable statut. Parce que si vous faites juste un événement sans avoir un statut, ça va être difficile. Vous ne pouvez pas rêver être comme d'autres grands festivals du continent. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui. Et dès les premières heures, commencer par travailler en même temps aussi bien sur l'institution comme sur l'événement. Ceci dit, pour le premier point, les grandes activités qui vont meubler les grandes activités qui vont meubler les Recico 2024, nous aurons, comme d'habitude, les projections de films en compétition. On aura aussi des débats de films. Nous aurons des ateliers de formation, un colloque sur le thème de l'année. Et tenez-vous tranquille, le thème de cette année, c'est cinéma, un outil de lutte contre l'extrémisme violent. On aura également 2 cérémonies, une cérémonie d'ouverture et puis une cérémonie de clôture, bien évidemment meublée de distinction, des meilleures œuvres cinématographiques, aussi bien africaines comme de la diaspora, qui auront quand même eu le temps de s'illustrer tout au long de ce festival. Donc voilà en gros les différentes activités qui vont meubler et qui seront les contenus de la 4e édition. Par rapport aux préparatifs, j'avoue que déjà en mars, on a déjà lancé les appels à films qui ont été déjà bouclés. On les a lancés et au total, nous avons recueilli 117 films déposés, venus de 21 pays africains et de la diaspora. Ces films ont passé au peigne fin pour retenir une bonne quarantaine pour la sélection, dont vous aurez tout à l'heure le contenu, la substance. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps de lire tous les pays, mais vous aurez les documents pour vous faire une idée des pays et des films qui ont été... Mais j'avoue que, pour ne citer que des films qui sont à Cotonou, il y a les films tels que Sira, qui a déjà eu les talons d'argent au FESPACO et beaucoup d'autres prix au plan international. Nous avons de grands films marocains aussi qui seront de la compétition, des films gabonais, centrafricains, de l'Haïti, de la Réunion. Tous ce beau pays nous ont fait, en tout cas, l'honneur d'être dans cette compétition et c'est à l'actif du pays, en tout cas du Bénin qui est honoré. Donc, comme je vous le disais tantôt, 21 pays ont déposé leurs films et à travers 117 œuvres dont on a retenu une bonne quarantaine pour la sélection officielle. Nous avons aussi dans le même temps lancé les appels à scénario parce que nous avons estimé qu'il ne serait plus normal que lors des Recico, qu'il y ait un thème sans que ce thème ne soit accompagné. Donc le thème de cette année
nous avions lancé un appel à scénario où les gens ont déposé des scénarios qui vont être examinés, où nous allons prendre les 2 meilleurs pour les accompagner avec des partenaires bien sûr, pour que ces scénarios soient produits, pour être quand même des films qui vont apporter un plus au continent africain et aussi à nos peuples. Par rapport à l'appel à scénario, nous avions eu 21 scénarios venant de 7 pays africains. Donc on a aussi de la matière pour que, en tout cas, cette 4e édition soit quand même une édition de taille. Nous avions aussi lancé l'appel à candidature pour les ateliers de formation parce que c'est déjà une tradition chez nous au niveau des récicos. Et cette année, nous avions sélectionné, nous avons mis l'accent sur 4 métiers de cinéma. Nous avons le scénario, les ateliers de scénario, on aura l'atelier de l'actorat, l'atelier de la direction de la photographie et aussi l'atelier de prise de son. Ça nous paraît essentiel, ces différents ateliers, pour permettre à ce que le niveau, que ce soit aussi bien des professionnels que des amateurs, soit relevé pour que nous ayons quand même des œuvres de qualité. Pour les appels à candidature par rapport aux ateliers, nous avons enregistré 294 postulants venant de 13 pays africains, y compris bien sûr le Bénin. Donc voilà la moisson de cette année par rapport aux autres années où nous avions eu que entre 100 et 125, pratiquement c'est la mise à doubler comme on le dit. Cela montre vraiment qu'il y a de l'intérêt pour les gens, année par année quand même, de s'intéresser à ce que nous faisons. Il y a une particularité cette année que je voudrais vraiment partager avec vous. La particularité est que nous avons enregistré 17 films béninois en compétition. Aussi bien dans la catégorie court-métrage comme aussi bien dans la catégorie fiction comme documentaire. Et bien évidemment, rien que des films en catégorie, dans la catégorie court-métrage. Donc, le souhait est que de plus en plus les Béninois s'intéressent et que nous ayons des longs métrages et que ce ne sera pas seulement les autres pays qui viennent nous ravir la vedette encore sur notre territoire. C'est notre souhait. Mais c'est déjà important d'en parler parce que pour les autres années, on n'a pas vu autant d'engouement des Béninois pour pouvoir postuler. Et cette année, nous remercions vraiment les réalisateurs, les auteurs, ces producteurs béninois qui ont voulu vraiment se jeter à l'eau pour être vraiment au rendez-vous de ce rendez-vous continental, puisque c'est une compétition. Et nous les remercions sincèrement à travers ce point-là que nous faisons pour dire nous voulons davantage que les Béninois s'intéressent parce que c'est notre affaire. Les autres ne viendront pas le construire à notre place. Donc voilà ce que nous avons comme moisson par rapport aux différentes activités, aux différentes choses que nous avons amenées dans le cadre des préparatifs. Toujours dans le cadre des préparatifs, il y a un aspect très important que je dois souligner aussi, il y a le jury. Nous avons aussi réussi à mettre, en tout cas, à mettre en place les membres du jury, aussi bien dans la catégorie long métrage que dans la catégorie court métrage. Cette année, pour le jury long métrage, nous aurons bien sûr Alès Sawadogo, le délégué général du FESPACO, qui est le président du jury long métrage. Et nous aurons Sandra Diakho, une béninoise qui est toujours catégorie long métrage, jury catégorie long métrage, membre. Et nous avons Abdeline Kawal du Maroc, qui est toujours membre aussi du jury long métrage et qui est aussi le président des réalisateurs marocains, qui est aussi membre du jury long métrage. Donc on aura le Burkina, le Bénin et puis le Maroc. Pour la catégorie court métrage, on aura Joël Cédré du Festival Émergence du Togo, qui est le président. Nous aurons Diara Moulidi du Mali, qui sera aussi du jury court-métrage. Et enfin, Adjamo Siesvi, bien sûr, qui est aussi membre du jury court-métrage
et qui va aussi participer à cette belle fête. Et je suis sûr, c'est des gens qu'on a consultés avec leurs expertises différentes et puis leur background. Je crois que selon la hauteur des films qui sont mis en compétition. Et ça va nous permettre d'avoir quand même des productions au final quand même de très bonne qualité et dont en tout cas le peuple africain seront fiers. Et c'est pour cette raison que nous taillons beaucoup plus d'importance aussi à la qualité du jury qui va être mise en place. Malheureusement, cette année, on ne pourra pas mettre en place le jury pour le critique cinéma parce que justement, ceux qui doivent nous accompagner ne sont pas libres. Leur calendrier est tellement coincé et nous ne voulons pas faire de l'à peu près. Parce que vous savez, mettre en place un jury de critique de cinéma, c'est très délicat, c'est très sérieux. Surtout quand vous voyez la qualité des films qui sont en compétition, il faut faire beaucoup attention. Quand ils nous ont dit que le calendrier n'est plus ce que ça doit être, on a dû essayer de retirer encore cette année cette compétition, en tout cas cette catégorie de la compétition officielle, parce que justement nous aurons aimé que désormais les journalistes aussi peuvent aussi faire la marche de podium. Pas seulement des gens qui restent là à écrire, mais des gens aussi qui puissent quand même, qu'un jury puisse apprécier aussi leur article selon aussi leur niveau. Donc, cette année, on n'aura pas la chance parce qu'on n'a pas vraiment les experts qu'il faut au rendez-vous et ce n'est que partie remise. Et ceci dit et sans transition, je vais vous dire, et ça c'est très important pour nous, nous aurons cette année le pays et le cinéma invité d'honneur. C'est le Royaume du Maroc. Le Royaume du Maroc qui a bien voulu accepter, nous faire l'honneur et de faire venir à Cotonou au moins, je dis bien au moins, 5 réalisateurs, dont les films sont en compétition bien sûr, mais aussi d'autres experts marocains qui vont venir sur la terre béninoise, avec qui nos professionnels vont beaucoup apprendre et aussi qui vont aussi apporter beaucoup à ces gens-là aussi en termes de la culture béninoise. Que ce n'est pas évident d'avoir des éditions, les pays qui acceptent être le pays invité d'honneur. Pour les films en compétition, nous avons les fictions long métrage 9, les fictions court métrage 27, documentaire long métrage 6 et documentaire court métrage 8. Voilà un peu les films qui sont en compétition. Comme je vous l'avais dit, nous aurons quand même, une très bonne moisson pour vraiment la fête du cinéma africain et la fête du cinéma béninois. Et je vous remercie vraiment pour votre attention soutenue.